Aujourd'hui, il fait beau. Là, j'ai regardé les vidéos que j'ai faites, puis je me suis dit, j'ai pas fait de soupe à date. Fait que j'ai pensé que ce serait bon de faire une bonne petite soupe. Là, je me suis dit, quelle sorte de soupe? En fait, le king des soupes, je pense, c'est la soupe à l'oignon. Tout le monde aime la soupe à l'oignon. Ça se congèle bien. Quand il mouille, tu sais pas quoi manger. Tu te fais une petite soupe à l'oignon le soir avec une petite salade, c'est parfait. Alors, pour ma soupe à l'oignon, en fait, c'est la recette de mon mentor qui est Thomas Keller, un super chef américain. Puis, on va faire sa version soupe à l'oignon, peut-être avec un petit twist à la Patrick. Là, on a besoin de 8 livres d'oignons. Les oignons, c'est un mix d'oignons, si possible. Sinon, tous des oignons blancs, espagnols, Vidalia. Moi, j'aime beaucoup les oignons Vidalia parce qu'ils sont sucrés un peu. Avec des oignons rouges. On a besoin du bouillon de bœuf. Ça peut être du bouillon de poulet. Ça peut être de l'eau. Ça peut être un bouillon de légumes aussi. Mais là, j'ai un bouillon de bœuf non salé. On a besoin de bons croûtons, évidemment. Des bons croûtons, alors de pain tranché comme ça, l'épaisseur est l'idéal. On a besoin de fromage. Alors, du fromage en tranches, suisse. Puis, j'ai un bon gruyère ici, ou un comté, ou emmental. Pas un cheddar, parce que le cheddar, il y a trop de gras là-dedans. Fait que quand ils font une grosse couche de gras. Bon. Un bouquet garni, donc feuilles de laurier, un peu de thym, un peu de poivre, un quart de tasse de beurre ou un quart de livre de beurre. Alors, on commence. Fait que là, la première chose à faire, c'est vraiment de couper les oignons. Je vais vous montrer la façon au couteau de couper les oignons. C'est le plus possible toute la même épaisseur. Okay? Parce qu'ils vont cuire hyper doucement. Le secret de cette recette-là, c'est que les oignons sont cuits, ils caramélisent, c'est long, il faut être patient, mais c'est ce qui fait que la soupe elle va être extraordinaire. Parce que on ne veut pas brûler les oignons, on veut juste les cuire hyper doucement. Soyez patient, ça va prendre comme 2 heures au moins à cuire, juste les oignons. Donc, l'épaisseur de l'oignon, l'idéal que ça soit tout pareil. OK? Donc, à peu près tout. Moi, je te dirais un quart de pouce d'épais. Fait qu'on peut y aller à la main comme ça. Ou sinon, si tu as ton truc de même, ton robot, avec l'espèce de couteau, là, faire des slices, mais c'est ça qu'on prend. En passant, c'est le temps de sortir tes vieux plats de soupe à l'oignon au lait, là. Ça, c'est vraiment l'idéal pour le ratio de soupe croûton-fromage. Parce qu'une bonne soupe à l'oignon, il faut que tu ailles assez de bouillon, d'oignon. Ton croûton, il ne faut pas que ce soit trop épais, parce que sinon, ça devient soggy, ça vient tout gorgé, et tu n'as plus de bouillon. Puis, il faut que tu aies une bonne quantité de fromage qui soit fondu bord en bord. Puis que ton bouillon soit hyper chaud aussi, puis que ton fromage reste fondu, puis il fonde en même temps que le top. Le top, il faut qu'il soit vraiment croûté aussi, ce qui est le fun, pour être capable de briser, de manger ce qui est le fromage croûté un peu autour. Ah, les oignons. Fait que là, je les ai coupés en format pour rentrer dans le robot. Là. Comme ça. Fait que je passe ça. Ça, c'est bon. Regarde. Bon, il faut que je mette les oignons dedans. Tabarnouche, hein? Parfait, ça. J'en ai fait une batch, là. Les bouts qui sont mal coupés, là, j'aime mieux les enlever. Sinon, dans la cuillère, quand tu le manges dans la cuillère, ça devient trop dur, ça pend, c'est tout croche. Juste faire une petite vérification après chaque fois. Ça donne ça, les oignons. C'est beaucoup, hein? Ça plus ça. Là, ça prend un gros chaudron. On met un quart de tasse de beurre. Peut-être que je devrais le couper en morceaux. Il va fondre mieux.
On met tous les oignons. Ça rentre même pas. Ça, là, ça va fondre. Il va rester à peu près, dans tout ça, il va rester à peu près 1,5 tasse, 2 tasses d'oignons. On met une bonne quantité de sel. Une cuillère à soupe, Louis. Une cuillère à soupe, c'est quand même pas pire, c'est quand même pas mal. Là, le secret, là, c'est là que ça se joue. Il faut le mettre sur le poêle à feu très très doux. Moi, j'ai la chance d'avoir une plaque française comme ça. C'est un diffuseur de chaleur. Ça cuit doucement. Si tu n'as pas ça, tu le mets à feu très doux. Ou ben donc, l'idéal, c'est que si tu as il appelle ça un diffuseur. Diffuseur, c'est un genre de petite plaque que tu mets sur le feu. Ça l'empêche d'avoir une chaleur directe. Moi, j'ai ça. À la maison, c'est un poêle électrique. C'est au minimum, laisse cuire doucement. Là, ce qui va arriver, c'est que toute l'autre végétation va monter. À un moment donné, là, ça va être plein d'eau d'oignon. Puis ça, cette eau-là, c'est là qui est... that's where the money is. C'est toute la saveur. On va tout faire réduire ce jus-là après, jusqu'à temps que ça caramélise. Donc, tout est concentré, toute l'autre végétation va réduire. Puis c'est là qu'on va aller chercher de la profondeur dans notre soupe. Il faut tout le temps surveiller quand même. À toutes les 15 minutes, on brasse un peu. Là, ce que je vais faire, c'est qu'il me reste tout plein d'oignons. Je pourrais prendre un gros chaudron, mettre tout dedans, mais je pense que je vais le faire quand même dans ce petit chaudron-là, pour vous montrer que c'est possible. Okay. Je n'ai même pas pleuré. Un petit peu. Bon, là, pendant que les oignons ont cuit, on a le temps de faire les croûtons. Je vais faire briser en morceaux le pain, les croûtons, pour les mettre dessus. Mais moi, j'aime bien que ça fitte pas mal bien, tu sais, la bonne grosseur, pour que ça flotte sur la soupe. Alors, j'ai pris un emporte-pièce. Je peux prendre un verre, n'importe quoi, là, une tasse. Puis, je fais des croûtons. On va mettre au four, un four pas trop chaud. Donc, là, je l'ai mis à 200. Faire des beaux croûtons séchés bord en bord, en fait, là. Pas trop doré, il faut qu'ils soient séchés. Donc là, on va mettre ça au four. Ça diminue tranquillement. Ça va bien. Là, bientôt, je vais pouvoir mettre le reste de la bâche des oignons. Soupe à l'oignon, là, c'est tellement un plat qui est mythique un peu, là, parce que c'est comme dans un restaurant, la salade César. Plein de monde font des salades César. Moi, c'est un bon signe quand je rentre dans un restaurant puis je veux voir si le restaurant est de qualité, mais je commande une salade César. Souvent, c'est bon parce qu'ils prennent le temps de bien faire les choses, puis c'est pas de la vinaigrette achetée commerciale, c'est vraiment leur vinaigrette. La soupe à l'oignon, c'est la même affaire. Une bonne soupe à l'oignon, c'est rare qu'on en mange dans les restaurants. On dirait qu'ils sont souvent trop liquides, ils ont manque de profondeur. Les oignons, ils ont juste bouilli dans un bouillon. Il faut prendre le temps de vraiment les laisser cuire, caraméliser doucement. C'est ce qui va faire vraiment la richesse de cette soupe-là. On va mettre le reste des oignons. Puis vu qu'on a mis les oignons, bien, on va rajouter un peu de sel. OK. Là, c'est rendu que ça a réduit. L'eau de végétation a pas mal évaporé. Il faut vraiment commencer à vérifier un petit peu plus, puis brasser plus régulièrement parce que ça a tendance à vouloir accrocher, à vouloir coller au fond. Ça a vraiment l'air d'une... ici, ça a l'air d'une confiture. Puis on continue. On veut vraiment avoir une couleur là, brun foncé. Ça va vraiment vite à la fin. Hein? Là, j'ai augmenté le feu à médium parce que j'étais un peu tanné d'attendre. Mais il faut vraiment que je sois à côté puis je brasse. Ça va vite.
tantôt, je vais te montrer la couleur que je veux. Mais ça va être plus roux comme, brun roux. Ça s'en vient. Là, l'oignon, là, tout le sucre est là, puis il est en train de caraméliser vraiment en profondeur. C'est une vraie compote. C'est exactement ce qu'on veut. « 8 livres d'oignons, c'est ce qui reste. C'est quand même incroyable, hein? Encore! Encore! On lâche pas! On lâche pas! Alors là, regarde, je vais vous montrer la couleur. Là. Ça ressemble à ça. C'est quand même assez foncé. Là, on va vouloir épaissir un petit peu. Ça fait que on va mettre l'équivalent d'une cuillerée à soupe de farine. Ça, on appelle ça Saint-G. Là, on cuit un peu la farine, en fait. Peut-être pour à peu près 1 minute. Faire attention pour pas que ça colle. Ça. On met le bouillon. Donc, comme j'ai dit tantôt, bouillon de bœuf, normalement. Mais on peut très bien prendre bouillon de poulet, bouillon de légumes, même de l'eau. Même peut faire moitié-moitié. Ça. On va en mettre un autre. C'est pas complet, là. Ouais, là c'est bon. J'en ai mis 1,5. Fait que ça l'équivaut à peu près à, je dirais, 8 soupes. Rendu là, on met une branche ou 2 de thym, puis 2 feuilles de laurier. Petit peu de poivre. Pas beaucoup. On brasse de temps en temps, puis on cuit 1 heure. 1 heure comme ça. J'ai utilisé 1 heure. Bon, là, ça fait 1 heure. Alors, la soupe est prête. On va l'assaisonner. J'ai un vinaigre balsamique. On met quelques gouttes de vinaigre balsamique ou un vinaigre de Xérès. Ce que ça fait, c'est que ça va alléger un peu le bouillon, alléger le goût. Ça va le rafraîchir, en fait. Alors, juste quelques gouttes. En plus, le vinaigre balsamique, ce qui est le fun, c'est que ça donne une couleur. Il manquerait de sel. Petite touche de poivre. Là, la soupe est prête. Là, on va aller râper du parmesan. Pas du parmesan, du gruyère. Et puis, on va monter la soupe. En même temps, on va partir le four à broil. On va râper un petit peu de fromage suisse. Ça, c'est du comté. Ça peut être emmental. Comme j'ai dit tantôt, en autant que c'est pas du cheddar. Cheddar, c'est trop gras. Puis le gras se sépare du fromage quand il chauffe. Donc, ça ne fait pas un beau gratiné. Une louche. Là, je mets de la soupe jusqu'à peu près 1 demi-pouce avant le haut. C'est de la place pour mettre le crouton. Moi, j'aime bien mettre du fromage en tranches, donc un suisse en tranches. Puis je l'overlap, j'en mets autour. Il faut que ça déborde. Donc là, ça va couler, ça va croûter. Donc 2 de même, ça va empêcher aussi. Il ne faut pas peser. Il ne faut pas peser sur le pain. Il ne faut pas le rentrer dans. Il faut qu'il flotte sur le top. Je rajoute un peu de fromage. C'est bon quand il y en a beaucoup de fromage. Comme ça, je le mets dans une assiette. Puis je mets ça au four à broil. Je le laisse bien dorer. 3-4 minutes. Oh oui. Regarde ça.
ça, la belle soupe à l'oignon. Ça doit être ben trop chaud, là. Mais je suis sûr que c'est bon. Faudrait que j'y goûte, hein? Essayez ça, ça vaut. C'est long à faire, mais ça vaut vraiment la peine. Donnez-moi-en des nouvelles. Bon appétit tout le monde, à la prochaine. Bye!